Bonjour, je m'appelle Daniel Plante, je suis conseiller technopédagogique. Aujourd'hui, je vous présente un résumé de notre clinique Teams pour débutants. S'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, je vous invite à regarder juste en dessous de la vidéo. Il y a un détail avec pour chaque sujet un code temporel. Cliquez sur le code temporel et vous y serez en un clin d'œil. Bon visionnement. Nous voici dans l'application Teams, qui est une application de Microsoft, mais qui, contrairement à la plupart des applications qu'on est habitué comme Excel, Word, la barre de menu n'est pas au-dessus de l'application, mais tout à gauche. Vous allez donc voir des boutons de navigation à gauche tout au long de cette présentation. Le plus utilisé, évidemment, c'est la section Équipe sur laquelle on viendra, mais en haut, vous allez retrouver Activités, qui sont les activités que vous avez eues ces derniers jours. Ensuite, la section Clavardage, qui est le chat ou les conversations que vous avez eues écrites avec vos collègues ou vos étudiants, c'est privé. En bas, vous avez la section Équipe de toutes les équipes dont vous êtes membre ou propriétaire. Ensuite, la section Devoirs, c'est là où vous allez attribuer des devoirs à vos étudiants. En dessous, vous avez votre calendrier qui est l'équivalent de votre calendrier Outlook. Donc, si vous planifiez des réunions et des classes virtuelles, c'est par le calendrier que ça va se passer. En dessous, vous avez la section Appel pour contacter vos collègues ou même des étudiants. C'est évidemment des appels privés que vous avez, des appels audio ou vidéo que vous pouvez avoir avec un ou plusieurs de vos collègues ou étudiants. Vous avez ensuite la section Fichiers où vous allez pouvoir retrouver les récents fichiers que vous avez utilisés dans Teams, ceux que vous avez téléchargés ou ceux que vous avez dans votre OneDrive. En bas, sur les trois petits points, vous retrouvez d'autres applications comme Forms, Stream, qui sont aussi très intéressants à utiliser dans Teams. J'attire votre attention sur le dernier bouton en bas qui s'appelle Aide, où vous allez retrouver donc des formations, des rubriques fort intéressantes sur différents sujets. Dans Formation, vous allez voir aussi, il y a des vidéos et des tutoriels très intéressants pour l'ensemble de ce logiciel. Aussi, regardez du côté de nouveautés, même si vous êtes familier avec Teams, ça vaut la peine de voir dans la dernière mise à jour, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. En haut, vous avez des flèches pour naviguer vers l'arrière, donc dans le passé, ou vers l'avant, comme dans n'importe quel autre navigateur. Vous avez une barre aussi où vous pouvez inscrire le nom des gens que vous souhaitez contacter et vous allez arriver à votre dernier clavardage. Sinon, vous pouvez utiliser la barre oblique pour avoir accès à des raccourcis. Donc, je vous invite à les explorer. Par exemple, ici, Nouveautés, que je vous ai montré tantôt, on peut directement avoir accès à cette section de cette façon-là. Après, à droite, vous avez l'organisation sur laquelle Teams est branché. Si vous êtes professeur de plusieurs cégeps en même temps, dans ce cas-là, vous avez peut-être accès à plusieurs organisations. Vous avez votre pastille ensuite de profil où vous pouvez changer votre statut de disponibilité. Je peux mettre celui-ci sur ne pas déranger. Dans ce cas-là, je vais ne pas être dérangé par aucune notification. Vous pouvez donc le changer manuellement. En dessous, vous avez définir un message d'état. Si jamais quelqu'un vous écrit par défaut, ils vont recevoir un message comme quoi que vous allez revenir dans quelques jours, si c'est le cas, et ils vont avoir un message comme automatisé qu'ils vont recevoir. Il y a une section qui s'appelle Enregistrer pour tout message que vous souhaitez garder enregistré en priorité pour y accéder rapidement. Et les paramètres qui sont très importants pour voir les paramètres généraux, déterminer votre interface si vous la souhaitez par défaut très lumineuse ou plus sombre. Il y a aussi la façon de disposer la présentation des équipes qui peuvent être en liste ou en grille. C'est selon vos goûts. Ensuite, si vous avez envie d'avoir accès aux 49 caméras lorsque vous faites une présentation ou une réunion, il faut activer cette case qui s'appelle « Activer l'expérience utilisateur ». Donc, cochez la case pour que la prochaine fois que vous allez pouvoir avoir accès à la nouvelle version, vous pourrez donc activer cette fonction-là lors des réunions. Votre interface, si elle est en anglais, vous pouvez changer en choisissant la langue de votre choix, français ici. Notification, la section notification, c'est ce sur quoi vous souhaitez recevoir des notifications lorsque quelqu'un publie dans une de vos équipes ou fait un changement. Je vous encourage à dire à vos étudiants de laisser notifier
tout ce que vous faites dans vos équipes. Dans Appareil, évidemment, c'est là où vous pouvez choisir les micros ou les écouteurs pour être sûr que vous utilisez les bons écouteurs et que si jamais on ne vous entend pas, c'est ici que vous allez pouvoir vérifier si les bons appareils sont bien branchés sur Teams. Vous avez une section aussi pour passer un appel, pour faire un test, pour vérifier que votre micro fonctionne bien et que vos écouteurs aussi fonctionnent bien. Tout en bas, vous avez une section qui s'appelle Zoom, qui vous permet de zoomer in ou zoomer out de l'interface, donc avoir une vue plus d'ensemble ou une vue plus rapprochée des éléments de votre interface. Si vous trouvez que vous ne voyez pas assez de boutons, par exemple, sur votre interface, vous pouvez donc utiliser le zoom moins pour voir plus de boutons en même temps. En dessous, vous avez donc un onglet aussi qui s'appelle « Vérifier les mises à jour ». Je vous recommande de faire ça chaque semaine pour être sûr que vous avez la version la plus récente. Sinon, téléchargez l'application mobile que je vous recommande fortement parce qu'il y a des fonctionnalités dans l'application mobile qui sont très intéressantes, particulièrement quand on l'utilise conjointement avec l'application de bureau pendant une réunion. Vous pouvez transformer votre téléphone en caméra document. Donc maintenant, dans la section équipe, voyons comment on transforme l'affichage de cette façon de présenter les équipes qui est présentement en mode grille à une liste. On va aller dans l'engrenage ici en haut. On clique sur l'engrenage et on peut changer l'affichage. On se retrouve dans les paramètres généraux qu'on a vus tantôt. On peut simplement choisir liste à la place de grille. Et vous allez voir vos équipes maintenant tout à gauche dans une colonne. Et si vous voulez déployer des canaux, qu'on verra tantôt, c'est de cette façon-là que vous pourrez donc déployer vos équipes. C'est deux façons de fonctionner. Si on veut revenir à la grille, à l'affichage grille, changez l'affichage ici et vous choisissez grille. Certaines études prétendent que pour les étudiants qui sont dyslexiques, c'est plus facile de fonctionner avec un affichage liste plutôt que grille, mais c'est selon vos goûts, évidemment, puis vous ne pouvez pas forcer vos étudiants à utiliser un affichage plus que l'autre. C'est donc votre choix personnel. Maintenant, voyons comment on crée une équipe classe dans Teams. On va se positionner sur le bouton équipe. Ici, j'ai plusieurs équipes déjà créées. Si je veux rajouter une nouvelle équipe, une équipe classe, je vais peser le bouton se joindre ou créer une équipe. Dans ce cas, il nous offre de créer une équipe ou de se joindre à des équipes. On veut créer une équipe. On choisit équipe classe. Et vous pouvez donner un nom, évidemment, à votre classe. Ici, je vais faire classe test Daniel. Et vous pouvez donner une description à votre classe. Ensuite, vous pesez sur le bouton suivant. Il va vous demander d'inscrire des étudiants, dans lequel cas vous pouvez marquer votre numéro de groupe classe. C'est important donc de choisir le numéro exact de votre groupe. Donc si je fais une recherche sur 520 et que je vois que j'ai un point 3, ça veut dire que c'est le groupe numéro 3, dans lequel cas je vais cliquer sur ce groupe-là et je vais faire le bouton ajouter. Là, c'est pas mes groupes à moi, donc je vais pas créer d'ambiguïté. Donc, je ne vais pas aviser des étudiants qui font maintenant partie d'une nouvelle classe test. Et puis, je pourrais ajouter enseignant si jamais j'étais un co-enseignant dans une classe, donc faire du team teaching avec un autre enseignant. Je pourrais ajouter le nom d'un collègue qui pourrait avoir les mêmes droits de propriété que moi sur cette équipe. Je ne vais donc pas déranger non plus David ce soir. Et simplement, je peux faire ici ignorer ou fermer si vous aviez ajouté des étudiants. Voici la classe test est créée. Si je veux ajouter des étudiants, je vais aller dans gérer l'équipe ou ajouter un membre. À gérer l'équipe, on va avoir accès à plusieurs paramètres. On peut vérifier qui est propriétaire,
qui sont les invités et les membres en cliquant sur la petite flèche ici, mais là j'en ai pas ajouté. On peut donc voir nos canaux, les paramètres des équipes et les droits qu'on leur donne à l'équipe et les membres de l'équipe. Et vous avez une section d'analyse pour voir la fréquentation que vous avez de votre équipe de la part des membres. Il y a une autre section qui est les applications que vous pouvez ajouter à votre équipe. Voyons maintenant comment on ajoute un membre à une équipe. Il y a plusieurs façons de procéder. La plus simple, c'est dans notre section équipe, on peut passer par les 3 petits points d'une équipe auquel on veut ajouter des membres. En cliquant directement sur les 3 petits points, on peut arriver à ajouter un membre. On clique ici et vous pouvez simplement mettre le nom ou le numéro de DA de l'étudiant en question ou de l'enseignant qui voudrait collaborer avec vous. Ça, c'est une façon de procéder. L'autre façon, c'est d'être dans l'équipe. Et dans ce cas-là, on a encore des 3 petits points à côté du nom de l'équipe. Vous cliquez sur les 3 petits points. Vous pouvez ajouter un membre à votre équipe. Vous faites donc la même chose que tantôt. Vous mettez le nom ou le numéro de DA de l'étudiant et vous allez ensuite ajouter et confirmer en faisant fermer après. L'autre façon, ce serait de simplement passer par gérer l'équipe. Et dans la gestion d'équipe, vous allez avoir le nom du propriétaire du cours, mais aussi tous les membres, les étudiants que vous avez dans votre classe. Dans ce cas-là, dans cette section-là aussi, vous avez un bouton bleu qui s'appelle « Ajouter un membre ». En cliquant sur ce bouton, on se retrouve à la même place où vous pouvez ajouter des étudiants ou un enseignant qui pourrait collaborer avec vous dans cette classe. N'oubliez pas de faire « Ajouter » après avoir inscrit le nom ou le numéro de DA du nouveau membre et de confirmer en fermant le bouton à la fin. Maintenant, voyons comment on partage un lien vers une équipe. Pour une raison ou une autre, vous pourriez avoir envie de partager avec un collègue ou un étudiant le lien vers votre équipe. Dans ce cas-là, vous allez dans votre section équipe, vous choisissez la classe dont vous voulez partager le lien, vous cliquez sur les 3 petits points, après avoir cliqué, il y a une fenêtre contextuelle qui apparaît et vous aurez obtenir le lien vers l'équipe. Vous cliquez sur cet onglet et voici le lien qu'on vous donne. Vous avez qu'à copier ce lien et basculer vers là où vous voulez partager. Si j'ai préparé donc un courriel ici et je veux partager mon lien, voici le lien pour l'équipe et je ne fais que coller le lien en question. Ensuite, je peux l'envoyer et la personne n'aura qu'à cliquer sur ce lien pour donc voir l'équipe apparaître dans son Teams. C'est aussi simple que ça. Maintenant, voyons comment on crée dans Teams des canaux dans une équipe. D'abord, qu'est-ce que des canaux? Des canaux, si je prends une équipe pédagogie numérique ici, vous voyez, chaque fois qu'on crée une équipe, par défaut, il y a le canal général qui apparaît. Et dans ce canal-là, il y a une section qui s'appelle Publication, qui est comme l'endroit où c'est comme le chat ou l'endroit où on peut avoir des conversations écrites avec les membres de l'équipe. On a aussi un onglet qui s'appelle Fichiers, là où on va pouvoir partager des fichiers. On va pouvoir aussi avoir le bloc-notes de classe, avoir d'autres sections qu'on peut aussi ajouter. Mais ce qui est important ici, c'est les canaux, la notion des canaux. On peut structurer notre équipe avec des canaux qu'on peut structurer en fonction du cours 1, cours 2, cours 3 ou par thème. Si j'étais prof de cinéma, je pourrais dire le cinéma muet ou le cinéma documentaire. Dans cette section-là, je pourrais donc structurer mon cours en fonction de certains corpus ou certains thèmes que je veux aborder dans le cours. Donc, à vous de décider comment vous voulez structurer, mais les canaux, c'est très important pour vous donner une meilleure façon, dans le fond, d'organiser votre Teams de classe. Voyons comment on fait, comment on crée un canal. Je reviens dans mes équipes. Voyons la dernière équipe classe test que j'ai créée. Et si je veux ajouter un canal au canal général qui existe déjà, je vais aller sur les 3 petits points et je clique sur les 3 petits points. Et le deuxième onglet s'appelle « Ajouter un canal ». Je vais cliquer là-dessus. Et maintenant, on me propose donc de créer le canal en lui donnant un titre. Donc, je pourrais l'appeler « Cours 1 ». Vous pouvez donc lui mettre une description.
et décider de la confidentialité. Si vous souhaitez que le canal en question soit accessible à tous les membres de l'équipe, bien, vous laissez ça sur standard et accessible à tous les membres de l'équipe. Mais on peut aussi créer des canaux privés. Je vais vous donner l'exemple tantôt, mais c'est ici que vous aurez le choix entre le canal standard accessible à tous ou le canal privé accessible seulement aux personnes que vous allez désigner. Donc, pour un canal accessible à tous, je fais « Ajouter ». Et vous voyez, mon nouveau canal cours 01 est apparu et donc accessible à tous. Et il y a dans ce canal-là un onglet « Publication ». Il y a aussi un onglet « Fichier » et un onglet « Notes » et un plus où je peux ajouter d'autres applications, d'autres sections que je peux donc ajouter en fonction de mes besoins. Maintenant, si je veux rajouter un canal privé, comment je fais ça? Bien, je clique sur, encore une fois, les 3 petits points. Je vais ajouter un canal. Je vais lui donner un titre, comme je pourrais appeler ça, groupe A, parce que je voudrais peut-être faire des sous-groupes et faire travailler mes étudiants en petits sous-groupes. Donc, dans lequel cas, je ferais peut-être des canaux privés et je ferais travailler pendant plusieurs semaines sur un projet certains étudiants. Dans lequel cas, donc, je donnerai ma description pour ce groupe et je mettrai le canal comme étant privé. Si je mets canal privé, là, il va me demander qui seront les membres de ce canal privé. Si je mets David et Chloé, je peux donc ajouter ces 2 membres et terminer. Maintenant, un canal privé, le groupe A, pour l'enseignant, va donc être affiché comme ça avec un cadenas à côté, pour me rappeler que c'est un canal qui n'est pas public, mais un canal privé. Je ne peux plus revenir en arrière, faire d'un canal privé et le rendre public après coup. Il faut simplement le supprimer ou vivre avec. Cela dit, seulement que les membres qui sont membres de ce canal-là, du groupe A, vont pouvoir voir dans leur équipe ce nouveau canal qui est un canal privé. Donc, le professeur qui peut voir tous les canaux privés et les étudiants qui sont membres de ces canaux privés vont pouvoir voir afficher dans leur team les canaux avec le petit cadenas. Les autres ne pourront pas voir ces canaux privés-là. On peut aussi masquer des canaux. Dans une classe où il y a beaucoup de canaux, qui soient privés ou publics, ça peut être très lourd finalement, graphiquement, de gérer autant d'informations, dans lequel cas vous pouvez cacher c'est-à-dire masquer certains de vos canaux. Comment on fait? On peut aller donc dans Cinéma, ici, Cinéma d'auteur, et si j'ai par exemple des canaux que je ne veux pas voir maintenant quand je présente le cours à mes étudiants, je peux simplement cliquer sur les 3 petits points et aller à l'icône « Masquer ». Dans ce cas-là, le canal devient masqué, va apparaître ici. Ça n'empêche pas que, de la même façon que moi, je peux le voir en cliquant ici sur « Canal masqué », je vais pouvoir voir le canal postmoderne et l'afficher. Ce n'est pas qu'il devient invisible à vos étudiants, il vient plus embourber la liste de mes canaux. Donc, c'est cette façon-là que vous pouvez donc sélectionner un canal et le masquer. Vous allez donc voir, je peux afficher certains canaux. Là, vous allez remarquer que la typographie devient droite ou italique. Quand ils sont masqués, ils vont être italiques. Et vous pouvez les retrouver sur une section qui s'appelle canaux masqués. Donc, rappelez-vous que les canaux masqués ne font que donner un peu plus d'ordre dans vos canaux, mais ça n'empêche pas à vos étudiants d'aller cliquer sur les canaux masqués et de pouvoir avoir accès à ces canaux-là quand même. Maintenant, voyons comment on fait pour modifier une équipe. Quand on modifie une équipe, dans le fond, on modifie soit son titre ou son identité visuelle. Pour ce faire, on clique sur les 3 petits points et on va à l'onglet « Modifier l'équipe ». On va nous proposer donc soit de changer le nom, on pourrait l'appeler donc classe
Cinéma Daniel. Et je pourrais décider de changer l'icône qui identifie mon équipe. Je pourrais donc choisir cette icône. Je l'ai déjà choisi, donc je ne vais pas choisir celui-là, mais je pourrais choisir n'importe quel autre. Et mettre à jour mon équipe. Vous voyez donc, mon icône a changé et le titre a changé. C'est comme ça qu'on change. On peut modifier l'équipe. Alors qu'on est aussi dans l'équipe, il y a les 3 petits points qui apparaissent là. Vous avez aussi accès à modifier l'équipe de la même façon en cliquant là et vous allez arriver à la même place. Voyons maintenant comment on quitte une équipe. Pour une raison ou une autre, vous aurez peut-être besoin de quitter à un moment donné une équipe. On en accumule beaucoup et on pourrait donc décider de quitter certaines d'entre elles. Dans lequel cas, vous avez les 3 petits points de l'équipe et vous pouvez quitter l'équipe avec l'onglet « Quitter l'équipe ». Simplement, vous confirmez que vous allez quitter votre équipe. Et voilà, donc vous n'êtes plus membre de cette équipe-là et elle n'apparaîtra plus dans votre liste. On peut aussi supprimer des équipes. Si vous n'avez plus besoin d'une équipe parce que vous avez soit fait une équipe pour faire des tests seulement ou parce qu'une équipe n'est plus utile, vous pouvez la supprimer. Simplement aller sur les 3 petits points d'une équipe et choisissez l'option « Supprimer l'équipe ». On va vous faire confirmer en cliquant dans une case. Je comprends que tout sera supprimé et ensuite vous pouvez confirmer « Supprimer l'équipe ». L'équipe disparaît de la liste, évidemment. Maintenant, voyons comment organiser une rencontre dans un canal d'une équipe. Je vais choisir classe Cinéma Daniel et je vais aller dans le cours 1. Si je voulais organiser une rencontre dans ce canal, je vais aller simplement en haut, ici. Il y a réunion marquée. J'ai le choix entre entrer en réunion maintenant, donc faire une réunion spontanée et appeler des gens, ou tout le monde va être avisé que la réunion a commencé. Sinon, je peux planifier à l'avance une réunion. C'est ce que je vais choisir. Il y a donc la fenêtre de planification de réunion qui s'ouvre. Je vais lui donner un titre. Premier cours. Et je n'ai pas à inscrire aucun élève dans la section parce que par défaut, ceux qui sont inscrits à cette équipe vont recevoir l'avis et la planification de cette réunion. Je décide évidemment d'une date et je décide de mettre, pas dans le passé, mais plutôt dans l'avenir, et une heure particulière où va avoir lieu ce cours, donc disons 15 heures jusqu'à 17 heures, et puis c'est dans le canal cours 1 de la classe Cinéma Daniel. Je peux évidemment faire un message, nous présenterons le plan de cours et toute autre information qui pourrait être pertinente. Et je n'ai que finalement à envoyer cette invitation-là qui est prévue pour le 14 septembre. Je peux aller voir, donc ça apparaît dans l'onglet Publication du canal cours 1. La réunion, elle est planifiée, elle apparaît ici sous un ruban bleu. Et je peux l'ouvrir directement ici en cliquant. Et je pourrais rejoindre la réunion avec ici le bouton bleu qui dit « Se joindre » ou rejoindre la réunion ici en bas. Mais je vais fermer ça pour aller voir si dans notre calendrier, elle est apparue. On va aller le 14 septembre, la semaine prochaine donc, et c'est ici, inscrit premier cours. Je peux donc cliquer dessus, comme n'importe quel étudiant qui va le voir dans son calendrier apparaître. Et il va même recevoir un avis avant que le cours commence. Et il va pouvoir se joindre simplement en cliquant ici. Et il peut faire se joindre maintenant. Et voilà. Mais là, je suis toute seule dans ma réunion. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on peut organiser aussi une rencontre
dans un calendrier Teams. Comment on fait? Bien, on est directement dans notre calendrier présentement dans Teams. Je choisis calendrier et en haut, on peut démarrer une réunion spontanée comme ça et appeler des gens à l'intérieur de la réunion. Et sinon, on peut, ici, avec Nouvelle réunion, cliquer sur la flèche descendante et choisir Planifier une réunion. On peut aussi planifier un événement en direct, qui est un autre type de présentation publique, où les gens collaborent moins, mais sont plus à l'écoute. C'est comme la différence entre faire une réunion ou assister à une conférence à la salle des idées, par exemple, où les gens vont écouter, vont pouvoir poser des questions éventuellement par un chat, mais ils ne pourront pas collaborer autant que dans une réunion. Cela dit, voici comment on fait avec une réunion. On planifie une réunion dans un calendrier en choisissant Planifier une réunion. Et la même fenêtre qu'on a vu tantôt apparaît pour planifier une réunion. On peut donc choisir deuxième cours. Et on n'a pas non plus besoin d'ajouter les participants ici si on choisit le canal, ajouter un canal ici. On va, en ajoutant un canal, déterminer quelle classe qui va participer à ce cours. Donc, je vais choisir Cinéma d'auteur Daniel et dans le fond, le canal général, parce que ça s'adresse à tous les étudiants. Ensuite de cela, je vais choisir évidemment une date. Une date, c'est très important, faut pas oublier. Donc, je vais choisir le 5 octobre. Et je vais déterminer que c'est à 15h jusqu'à 17h. Et je peux donc décrire ce qui va se passer dans ce cours-là. Donc, révision. Du premier film muet. Et puis, évidemment, j'envoie mon invitation. Et si je vais dans le calendrier à la date prévue, ben, le deuxième cours apparaît ici. Je peux cliquer dessus et joindre par ici le bouton bleu en haut ou sinon le lien en bas qui apparaît. Tous les étudiants vont recevoir cette invitation à participer à votre cours et ça va apparaître dans leur calendrier. Ils n'auront donc qu'à ouvrir la plage horaire où est planifiée la réunion et se joindre avec le bouton ici. C'est aussi simple que cela. Maintenant, voyons comment on enregistre une rencontre. Si je me joins à une rencontre prévue que j'avais planifiée, je vais me joindre maintenant. À partir du moment où on est en réunion, je suis le seul participant présentement pour faire la démonstration malheureusement, mais vous aurez probablement vos élèves qui sont là, qui se seront branchés à votre réunion. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous cliquez sur les trois petits points ici et vous avez démarré l'enregistrement. Vous cliquez sur démarrer l'enregistrement et il y a un bandeau bleu qui va apparaître juste en haut et qui avertit tout le monde que il y a un enregistrement vidéo de cette réunion qui vient de démarrer et qu'on peut donc consulter la politique de confidentialité. Vous savez que tous les élèves ont signé d'ailleurs pas une décharge, mais un document concernant l'objet de la confidentialité dans l'enregistrement des vidéos. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire de ce côté-là. Sinon, je vous invite à contacter l'organisation scolaire où vous devriez avoir reçu de l'organisation scolaire, une lettre à cet effet. D'ailleurs, je crois que c'est autour du 10 ou du 11 septembre que vous avez reçu un courriel à cet effet-là. Fait que quand vous avez terminé votre cours, l'enregistrement de votre cours, ben, n'oubliez pas évidemment de repeser sur les trois petits points et d'arrêter l'enregistrement par ici. On confirme qu'on arrête l'enregistrement. Il y a donc un nouveau bandeau bleu qui apparaît en haut et qui nous dit que l'enregistrement est en cours de sauvegarde. Ce qui veut dire que l'encodage de la vidéo qui vient d'être enregistrée se fait. Elle est envoyée dans votre compte Stream et vous allez recevoir un courriel au moment où la vidéo va être prête à être visionnée. Si je vais dans les équipes, dans le cours où a eu lieu la réunion, je clique sur Cinéma d'auteur et dans le canal général où avait été planifiée la réunion et où je l'ai enregistrée, dans l'onglet Publication va apparaître
que le deuxième cours a eu lieu lundi le 5 octobre, qui était en tout cas prévu le 5 octobre, et que la fin de réunion, c'est-à-dire que la réunion que j'ai faite a été enregistrée et a duré 1 minute 55 secondes. L'enregistrement s'est arrêté et puis quand elle sera prête, elle va être diffusée dans cette section-là. Elle va donc être accessible à tous les étudiants et aux professeurs pour pouvoir être vue après coup, en différé. Donc ça, c'est un outil utile si vous souhaitez l'utiliser avec vos étudiants, mais c'est pas exigé évidemment, c'est à votre libre choix d'utiliser cette fonction de l'enregistrement d'un cours si vous le souhaitez. Maintenant, voyons comment on fait pour changer l'arrière-plan de votre vidéo lorsque vous donnez un cours, quand vous êtes en réunion. Il y a une option qui est très intéressante dans Teams qui permet donc de changer votre arrière-plan. Si présentement, je voulais effacer ou flouter mon arrière-plan, je vais dans les 3 petits points encore et j'applique les effets d'arrière-plan. Vous pouvez choisir différents choix préétablis. Vous pouvez simplement flouter pour faire en sorte que les étudiants ne soient pas distraits par le décor qu'il y a derrière vous, ou sinon choisir un arrière-plan qui est prédéterminé par Teams. Sinon, vous pouvez ajouter votre propre image en ajoutant « Nouveau » ici, en faisant un choix d'une image que vous allez chercher, que vous allez probablement avoir téléchargé d'avance. Je vais aller ici, je vais chercher mes fonds. J'ai un dossier que j'ai créé avec plusieurs images et fond d'écran. Et là, je peux choisir, j'ai une classe, une photo de classe et je vais l'appliquer. Elle va se trouver en fait tout en bas parce que j'en ai plusieurs. Je vais choisir celle-là. Et maintenant, j'ai donc la nouvelle photo de classe. C'est comme ça qu'on change le fond dans Teams. Voyons comment on passe un appel dans Teams. Cliquez sur le bouton Appel. Vous allez retrouver donc les collègues avec qui vous avez, ou les étudiants avec qui vous avez communiqué. Il y a une colonne historique et il y a aussi donc vos contacts que vous pouvez rechercher avec l'onglet Recherche ici. Ou vous avez même une section Messagerie vocale pour consulter les gens qui vous ont laissé des messages vocaux dans cette section. C'est ici que vous allez retrouver ça. Si je veux faire une numérotation rapide, je n'ai que, par exemple, à écrire le nom de quelqu'un que je veux rejoindre. Cliquez sur son nom et j'ai le clavardage qui apparaît. Je peux, en cliquant en haut sur la caméra, je vais partir un appel vidéo. Je peux partir un appel seulement qu'audio avec le téléphone ou sinon partager un écran. Je vais donc lancer un appel vidéo. Et l'appel va commencer comme ça. Mais là, David, je sais qu'il n'est pas disponible, donc je vais quitter l'appel. Lorsque vous êtes en réunion, vous avez peut-être besoin de partager votre écran pour pouvoir faire une démonstration. C'est simple, vous avez une icône ici en haut et vous cliquez sur l'icône Partage d'écran. Vous avez 3 sections. D'abord, la section Bureau qui vous permet de partager tout ce qu'il y a sur votre bureau. Et si vous avez plusieurs écrans, vous allez voir apparaître plusieurs options d'écran à partager. Vous choisissez celui qui vous convient. Sinon, vous avez la section Fenêtre, là où vous ne partagerez que la fenêtre que vous souhaitez partager et non l'ensemble de votre bureau. Dans ce cas-là, vous choisissez la fenêtre qui vous convient de partager. Et la troisième option, c'est de partager un PowerPoint. C'est les PowerPoint qui sont enregistrés sur votre OneDrive et que vous avez peut-être conçus dans Office 365. Ils sont retenus en mémoire ici et c'est là que vous allez pouvoir les retrouver. Vous pouvez aussi les parcourir si vous ne les voyez pas dans la liste qui sont tenus en mémoire ici. Vous pouvez faire parcourir et décider d'aller dans OneDrive ou sur votre ordinateur pour chercher le PowerPoint que vous voulez partager. Il y a aussi l'option tableau blanc, si vous voulez utiliser l'option de tableau blanc qui est offert aussi à l'intérieur de Teams. Ça sera le sujet d'un autre tutoriel éventuellement. Alors, je vais choisir le bureau parce que pour moi, c'est l'option souvent la plus simple qui me permet de partager tout ce que je veux sur le bureau. Et là, les gens donc peuvent voir tout ce qui se passe sur mon bureau. Je vais vous partager le document Word
avec lequel je travaille pour préparer le tutoriel en question qu'on fait présentement. Et de cette façon-là, donc vous pouvez voir le partage de mon écran. Si je veux cesser le partage de l'écran, ben, je reclique sur l'icône partage d'écran qui est là avec un X et je vais arrêter de cette façon-là le partage de mon écran. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on est en partage d'écran, on a peut-être besoin aussi de donner le contrôle à l'autre personne avec qui on communique de notre écran. Pour ce faire, c'est assez simple. On va donc partager l'écran. Je partage mon bureau. Dans ce cas-ci, on voit apparaître « Donner le contrôle » ici en haut. Il n'y a personne au bout de la ligne avec qui je communique présentement, donc je ne peux pas donner le contrôle. Mais en principe, si vous êtes avec d'autres personnes, vous allez avoir la liste des personnes avec qui vous êtes en réunion et vous allez pouvoir avoir l'option de donner le contrôle à certaines personnes qui participent avec vous. Donc, c'est par cette fonction-là qui va apparaître ou disparaître. Comme ça, si vous voulez la faire apparaître, vous n'avez qu'à amener votre souris dans le haut de votre écran et l'option va apparaître et vous pouvez choisir de donner le contrôle à cette personne. Pour arrêter, ben, vous arrêtez la présentation, vous reprenez le contrôle de cette façon-là aussi. Et voilà. Un des outils formidables qui existent dans Teams, que j'aime beaucoup, c'est de télécharger la liste des présences. Ça nous fait sauver beaucoup de temps pour s'assurer de savoir qui était présent lors de la réunion virtuelle. Pour faire ça, ben, à la fin de la réunion, il ne faut pas oublier de le faire parce qu'un coup qu'on a quitté la réunion, ben, on ne pourra plus avoir accès à ces données-là. Donc, à la fin, prenez l'habitude de télécharger votre liste de présence. Comment on fait? On va dans la colonne, on fait afficher les participants. La colonne s'ouvre et vous allez voir, à côté de participants, il y a 3 petits points. Cliquez sur les 3 petits points et vous voyez, la deuxième option, c'est télécharger la liste des participants. On va télécharger la liste des participants. Et voilà, il y a une confirmation qui apparaît en haut. Un fichier a été téléchargé. Où a été téléchargé ce fichier-là? Bien, on va aller dans le Teams. Et dans le Teams, on a ici le bouton Fichier. Et cliquez sur Fichier et allez dans la section Téléchargement. Téléchargement, vous allez retrouver ce que vous cherchez. Donc là, je vais ouvrir ma fenêtre un petit peu plus pour qu'on voit. Il y a donc ce qui vient de se télécharger à l'instant, c'est Meeting Attendance List, donc la liste des participants à la réunion. Et je n'ai qu'à cliquer, c'est un fichier CSV qui s'ouvre soit dans Excel ou soit dans Numbers pour ceux qui ont des Mac. Donc vous allez pouvoir, en cliquant dessus, ouvrir cette liste-là et voir qui se sont joints à la réunion, à partir de quelle heure ils ont entré et quitté la réunion. Ça va être super simple à gérer comme ça vos participants à vos réunions. C'est un outil extrêmement utile. Je vous rappelle simplement qu'il ne faut pas oublier de le faire avant de mettre fin à votre réunion. Et pour terminer, lorsqu'on a fini la réunion, un peu comme lorsqu'on est en classe et qu'on veut s'assurer qu'il n'y a plus personne qui reste dans la classe, on va mettre la clé dans la porte pour verrouiller le local. C'est un peu la même chose avec la réunion virtuelle. On va faire en sorte que personne ne peut rester dans cette réunion virtuelle-là après qu'on ait quitté. Ou sinon, même revenir dans la réunion. Et pour empêcher que ça se produise, on a juste à mettre fin à la réunion. Donc, au lieu de quitter en cliquant sur le bouton rouge « Quitter », vous allez décider de mettre un terme à la réunion en choisissant « Mettre fin à la réunion ». Donc, il y a une petite flèche à côté du bouton « Quitter ». Et là, vous pouvez choisir « Mettre fin à la réunion ». Si je choisis de mettre fin à la réunion, dans ce cas-là, tout le monde qui fait partie de la réunion et qui traîne peut-être dans la réunion, vont être expulsés de cette réunion virtuelle-là. C'est donc très important de mettre fin à cette réunion-là, après peut-être avoir pris la liste de vos présences dans la section participants. Je vous recommande de mettre fin à la réunion de cette façon-là. Voilà, ça met fin à notre réunion. Je termine. C'est ce qui conclut notre révision de la clinique Teams pour débutants. J'espère que tout ça vous a été utile. Et si vous avez d'autres questions, je vous encourage fortement à écrire à supporttic
collègemv.qc.ca. On est au moins une dizaine de personnes qui peuvent répondre à vos questions en ce qui concerne Teams et de tout autre sujet sur la technologie. On est là pour vous accompagner. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée.